Bonjour à tous et bienvenue. J'évoque souvent les clubs souffrant d'une gestion hasardeuse. Et bien souvent on me demande, oui, mais il existe d'autres exemples, quelles sont les formations qui travaillent bien au contraire? Alors tout de suite, c'est plus rare malheureusement dans le milieu du football, mais on a quelques exemples. J'avais parlé de Concarneau dans la division inférieure française ou le rachat de Dunkerque, qui est peut-être pour le coup ce qui s'est fait de mieux en termes de rachat depuis un bon moment en Europe. Et quand on parle des grosses écuries, alors on a évidemment le Real qui a un fonctionnement très particulier, on a Manchester City, malgré la crise actuelle comme on l'a dit, c'est un club qui est cohérent, stable et bien organisé, contrairement par exemple au club affilié au City Football Group. Mais il y a une équipe dont on a très peu parlé ces dernières années et qui peut-être est la plus cohérente sportivement, mais ça dépasse même en termes de business, c'est Liverpool. Et cette vidéo, elle n'a pas pour but de dire, oh, vous voyez, hein, ils travaillent bien, donc ils sont premiers en championnat en Ligue des Champions. Non, parce que les deux ne sont pas forcément corrélés, le foot n'est pas une science exacte. Et Liverpool, comme tant d'autres, s'est aussi trompé. Prenez par exemple le recrutement de Carvalho il y a quelques années, un jeune de Fulham qui vient d'exploser. Bon, il n'a pas du tout le rendement espéré, il n'est déjà plus au club, mais ce n'est pas une erreur qu'on va appeler volontaire. Je m'explique. Il y a deux types d'erreurs potentielles dans le football. Vous faites votre travail, etc. Vous pensez que c'est la bonne solution, puis finalement, bah voilà, ça ne matche pas pour X ou Y raison. Bon, c'est une erreur, mais qui n'en fait pas. Tout le monde fait des erreurs. Et puis il y a l'autre type d'erreur, ce que j'appellerais l'erreur volontaire, c'est-à-dire mettre ses intérêts personnels au détriment de celui du club. C'est-à-dire je fais un transfert non pas pour la valeur sportive du joueur, mais pour la valeur de mon propre compte en banque, parce que je vais mettre un agent copain, je vais prendre une rétrocommission et autres. Or à Liverpool, et j'ai interrogé énormément d'agents, on n'entend pas, oui, c'est les agents maison, etc. Comme ça pouvait être le cas dans le passé du club, on le rappelle. Alors, ça n'empêche pas que des fois, il y a quelques deals, bon, mais globalement, c'est un club qui va vraiment mettre le sportif et surtout qui va travailler vraiment avec aussi ce rapport entre la formation et aussi vis-à-vis des demandes des actionnaires. Je m'explique. Liverpool, si on regarde financièrement, déjà, c'est plutôt bien. On se rappelle qu'il y a 2 ans, les propriétaires, donc c'est Fenway, c'est le groupe américain qui a notamment Red Sox, avaient annoncé qu'ils étaient en quête de nouveaux actionnaires, qui cherchaient de nouveaux investisseurs pour aider au capital de Liverpool. Alors ça avait fait grand bruit. Et puis si on regarde bien les finances de Liverpool, c'est pas si mal que ça. Alors, je tempère parce que l'année dernière, ils ont dû perdre pas mal d'argent, ils ont renforcé leur effectif, ils n'étaient pas en Ligue des Champions. Mais on va prendre les années auparavant, et globalement, ça s'est équilibré. 2022-2023, ils perdent à peu près 10 millions, ce qui n'est pas non plus énorme, et parce que l'année d'avant, donc 2021-2022, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en bénéfice de quasiment 10 millions. Donc en fait, ils sont assez équilibrés. Évidemment, c'est un club qui a de la dette, mais comme toutes les grosses structures footballistiques, mais aussi évidemment des actifs. Mais en fait, ils ont explosé petit à petit et graduellement leurs revenus commerciaux jusqu'à atteindre des niveaux records. Leur masse salariale est moins élevée vis-à-vis des revenus complets du club, c'est-à-dire que la masse salariale représente à peu près entre 55 et 60%, je crois, du budget et des revenus du club. Donc, c'est moins que beaucoup d'équipes de première ligue. Alors, ils peuvent encore un petit peu l'améliorer. Et là, on sait qu'il y a des renégociations de contrats, donc on va voir ce qui va se passer. Mais globalement, le budget, il est tenu. Ils sont internationalisés de plus en plus, raisonnables sur les transferts, capables de faire quelques ventes. Enfin bref, honnêtement, Liverpool, en termes de business, c'est très bien. Et ce, alors que les actionnaires avaient mis le holà en disant « Ok, on cherche d'autres personnes pour nous aider. » Sauf qu'à un moment donné, quand ils ont vu, rappelez-vous, 2021-2022, c'est presque l'apogée. Et pourtant, vous allez me dire, ils gagnent la Cup et la League Cup, mais ils terminent à 1 point de Manchester City avec 92 points. Donc, dans toutes les autres années, ils auraient été champions. Et ils font cette finale malheureuse face au Real qui s'impose en Ligue des Champions. Donc, tu es détrôné par Madrid et City qui font des saisons magnifiques. Mais je veux dire, cette année-là de Liverpool, elle est incroyable. Alors, ça va peut-être laisser une déception parce qu'ils sont passés si près d'un quadruplé. Et donc après, forcément, il y a eu des départs, il y a eu, on va dire, un peu une fin de cycle. Donc ils font 5e l'année d'après, c'était compliqué. L'année dernière, ils font 3e. Et l'année dernière, il y a 4 joueurs qui arrivent. Donc là, ils ont renforcé davantage, que normalement, ça n'a jamais été ça. On a Gravenberch qui est arrivé. On a aussi Endo, si je ne dis pas de bêtises, sur le banc. Szoboszlai, alors là, pour le coup, 70 millions, un Hongrois qui venait d'Allemagne. Ils ont fait péter la clause, ce qui est quand même assez rare côté Liverpool. Et il y a un 4e joueur dont j'ai oublié le nom. Enfin, globalement, là, ils s'étaient beaucoup plus renforcés afin justement de constituer ce nouveau bloc. Sauf que pourquoi j'explique que c'est cohérent Liverpool? C'est que déjà, tu n'as pas tellement de changements dans l'organigramme. Pendant des années, le club était géré sportivement par Michael Edwards, sauf qu'il était parti en 2022 et là, il vient de revenir. Et c'est un peu sous ses ordres et conseils qu'il a fait nommer un Écossais comme directeur sportif, qui s'appelle Richard Hughes, qui est un ancien milieu de terrain qui avait notamment joué à Portsmouth. Dans le même temps, on remarque que l'actionnariat, c'est très calme, il laisse un peu les gens bosser. Vous avez Klopp qui est resté aussi longtemps, qui a choisi son successeur, Slot. Alors ça a vraiment pris. Et en fait, on se rend compte que déjà, il n'a pas laissé un champ de ruines, alors qu'on sait que souvent, quand un manager aussi emblématique reste aussi longtemps, pour celui qui arrive, des fois, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on avait préparé justement à Liverpool, là, j'allais dire,
le renouveau d'un effectif, toujours en gardant des soldats, des mecs d'expérience, les Van Dyke, les Salah, on peut même dire un Robertson, un poil plus jeune mais qui est là depuis très longtemps, un Joe Gomez, un Alisson ou que sais-je encore, mais on avait commencé à préparer en compensant les besoins de l'effectif. Et c'est ça qui a été la force de Liverpool avec Klopp, qui a remis les Reds, on va dire, à un niveau de régularité très important sur la scène nationale et quand même continentale, parce qu'ils ont quand même gagné une Champions, ils ont gagné la Première Ligue, ils ont gagné énormément de coupes également, League Cup, FA Cup, je dis pas de bêtises, un Community Shield, enfin ce genre de récompenses aussi. Et puis surtout en fait ils ont cultivé cet effectif. Pourquoi je vous dis que c'est intéressant? C'est que cet été, bon, ils sont pas très actifs sur le marché des transferts parce qu'en fait ils n'ont pas besoin, parce qu'ils ont récupéré depuis des années des joueurs, notamment qui évoluaient en Allemagne. On peut penser à Konaté, on peut penser à Gravenberch, qui en fait étaient complémentaires et qui allaient avec leurs besoins. Et McAllister, c'était lui le 4e joueur qu'ils ont acheté l'été dernier, qui venait de Brighton. 40-45 millions, ils l'ont acheté donc voilà, sa 2e saison. C'est pas si cher que ça en plus, c'est bien pensé, parce que ça va te donner des jambes, ça va t'apporter autre chose. Et donc en fait, tous ces joueurs-là d'âge intermédiaire, ils commencent à grandir. Donc Konaté derrière, quand tu vois avec Van Dijk, on a choisi le très bon profil. Au milieu de terrain, Gravenberch, tu avais ce besoin d'avoir un numéro 6, ça te manquait énormément, surtout depuis le départ de Fabinho, qui n'avait pas vraiment été compensé. Tu as McAllister qui court beaucoup, etc. En même temps, tu as un jeune de ta formation, Jones, qui t'apporte beaucoup un petit peu plus haut. Et puis sur le banc, tu as des rotations. Tu as Endo, un mec irréprochable en termes d'état d'esprit, qui joue ou qui ne joue pas. C'est un excellent remplaçant. Ensuite, tu vas faire un pari sur Szoboszlai, un Hongrois vraiment très technique qui t'apporte quelque chose que tu n'avais pas vraiment. Il y a 2 ans, tu avais ramené qui? Tu avais ramené Darwin Núñez, tu vois aussi le potentiel, la mentalité. Gakpo, pareil, un joueur qui a un profil différent. Et ça rappelle évidemment les recrutements qui s'étaient passés auparavant avec les Luis Diaz ou les Jota et tant d'autres. Donc ce qui fait qu'en fait c'est intelligent parce que derrière tu as aussi ta formation. Et avant toute chose, Liverpool c'est un club formateur. C'est l'ADN des Reds et c'est respecté. Parce que là évidemment on va te parler de Jones, qui est quand même un 12e homme, même souvent titulaire, etc., qui vient du club, mais c'est pas le seul. Trent Arnold, bien évidemment, sur le côté droit, mais derrière Trent Arnold, quand il est blessé, t'as qui? T'as Connor Bradley, qu'un Nord-Irlandais qui sont allés chercher à 16-17 ans à Dungannon Swift. Alors, certes, Dungannon, c'est un club un peu réputé pour sa formation en Irlande du Nord, mais enfin, ce n'est pas une équipe de Belfast, donc il a été scouté de la même manière que le gardien irlandais Keller. Ils sont allés le chercher, je crois, à 15-16 ans aussi en Irlande, et pareil pour Ben Doak, un Écossais qui sont allés récupérer à 16 ans du Celtic. Alors, certes, petite merveille écossaise qui est devenue internationale ailier. Il est actuellement prêté à Middlesbrough. Ça rappelle aussi la tradition écossaise de Liverpool, les Hansen, Souness, Dalglish à l'époque ou Robertson actuellement. On voit qu'ils sont toujours à la pointe en Écosse. Il y a quelques années, ils avaient récupéré Kieran Gallagher, un latéral gauche de Falkirk que j'avais vu d'ailleurs un jour de Nouvel An à Dunfermline. Pas mauvais. Bon, finalement, il ne fera pas la carrière escomptée, comme Kevin Ramsey, le latéral droit qu'ils avaient récupéré à Aberdeen. Alors lui, j'étais un peu plus surpris quand même quand il l'avait récupéré. Mais on voit qu'ils ont récupéré tous ces joueurs, on va dire, britanniques. Ça vous rappelle Joe Gomez à l'époque, il venait de Charlton, mais il n'avait pas non plus une énorme expérience. Il l'avait récupéré et en fait, ce sont des gens qui vont rester très longtemps. Si vous rajoutez des Harvey Elliott, alors lui, il était à Queen's Park Rangers, je crois, à 17-18 ans quand ils vont le récupérer. Tu as à la fois ton académie qui travaille bien parce que tu es capable de sortir des joueurs, je dirais, d'un certain moule, alors, soit des mecs d'une énorme qualité comme Trent Arnold, mais aussi des mecs de collectif. On peut penser à Jones, je crois qu'ils ont un gardien aussi qui s'appelle Davids qui avait été prêté à Crewe Alexandra, c'est pas très loin de Liverpool. Et il doit y avoir 2-3 mecs, j'ai perdu un petit peu les noms, qui des fois font quelques bancs, etc. Ça te permet de cultiver une culture club, un esprit club, avec aussi des mecs qui sont là depuis longtemps, on va dire tes piliers, et d'autres des soldats. Endo, c'est un soldat. C'est un mec sur le banc, il est toujours là, il va rentrer, boum. Un McAllister, soldat. Robertson, soldat. Et à côté de ça, évidemment, tu as des mecs qui ont ce talent-là, comme Diaz qui est capable de t'enflammer une rencontre, et évidemment les tauliers, Van Dijk ou Salah. Et en plus de ça, et c'est pour ça que c'est vraiment bien géré quand même Liverpool, c'est que je crois que Van Dijk, Salah et Trent Arnold sont en fin de contrat, je dis pas de bêtises. Alors là, ils entament des pourparlers, mais ils avaient attendu, parce qu'ils savent très bien aussi quand se séparer de certains joueurs. Rappelez-vous de Sadio Mané, rappelez-vous de Wijnaldum, ils font pas de proposition, le PSG dit super, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, club malin qui a su se réinventer, notamment après ce fameux cycle, parce qu'imaginez à quel point c'était dur. Dire que tu passes à 2 doigts de faire un quadruplé historique, et pour vraiment pas grand-chose, tu perds et la Première Ligue et la Ligue des Champions. Alors oui, tu gagnes la FA Cup et la League Cup, mais ce n'est absolument pas comparable. L'année d'après, t'es qu'un AKA, tu fais 5e, et l'année dernière, tu fais une 3e place, club qui finit cela. Il y avait, c'est vrai, aussi tous les égos à gérer, c'était peut-être pas forcément évident, mais là on sent qu'il y avait ce besoin de changement de coach. Ils prennent Slot, ça prend vraiment très bien. Cet été, ils n'ont pas besoin d'énormément bouleverser leur effectif, et quand tu entends les recruteurs que j'ai sondés, ils te disent, mais attends, le pire, c'est qu'il y a une génération qui arrive derrière, très jeune, qui est ultra cotée. Donc ça fait que tu as un club qui a assuré son avenir, qui dans le même temps est en train d'améliorer ses revenus commerciaux, qui a une masse salariale qui, contrairement à d'autres, reste relativement mesurée, qui est toujours en position de force vis-à-vis des prolongations de contrat, parce que oui, Trent Arnold,
T'as pas besoin non plus de casser la tirelire. Bien sûr que tu aimerais qu'il reste. Alors on sait que le Real fait le forcing, mais derrière tu as Bradley. Donc c'est-à-dire que c'est déjà anticipé potentiellement un départ. Et vis-à-vis de ça là, ils réfléchissent parce qu'ils ne veulent pas non plus proposer peut-être un bail trop long. Donc là ils sont en train de voir. Et dans tous les cas, on sent que le club est serein. Alors c'est vrai, Salah, on remarque qu'il avait parlé directement aux journalistes. C'est lui qui avait incité pour parler aux journalistes après un match, pour parler de sa situation et tout. Parce qu'en effet, les fans ont envie évidemment de revoir le King égyptien. On imagine bien. Mais on a un club qui ne panique pas. Mais surtout qui sportivement a fait revenir un Michael Edwards. On a un Richard Hughes, on a d'autres personnes, et on a surtout plein de scouts qui travaillent en pré-formation, qui vont sillonner le Royaume-Uni. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que les très gros font un petit peu moins. Et on remarque que Liverpool, eh ben souvent, ils vont aller te récupérer un mec du Pays de Galles, ils vont aller te récupérer un mec d'Écosse, un mec d'Irlande du Nord, parfois aussi d'Irlande. Et en fait, c'est eux qui vont faire ça, parce que c'est une tradition. Donc, c'est ce rapport entre l'ADN du club, la modernité. Ça n'empêche pas certaines erreurs. Par exemple, le gardien brésilien qu'ils ont récupéré il y a quelques années, qui est prêté en D2 écossaise à Livingstone. J'adore l'Écosse, hein. Là, par exemple, le transfert, je demande à voir. Mais quand tu parles à plein d'agents, on te dit ouais, des fois, allez, t'as un petit truc, mais t'as pas grand chose. Là, ils font Chiesa cet été. Alors oui, il fallait Ramadani, tout ce que vous voulez. C'est une opportunité de marché, quelque part. Je veux dire, là, bon, pour le moment, on va voir ce que ça peut donner à terme. Mais c'est pas choquant. Quand tu regardes les prix payés, c'est pas très choquant non plus. Je veux dire, McAllister, il le récupère 45-50. Pour un mec qui est déjà en première ligue, qui était champion du monde. Quand on voit le prix d'Enzo Fernandez à côté, tout ce que Chelsea a payé, tu te dis globalement. Liverpool, c'est malin. Des fois, ils vont faire quelques petites folies, mais ces folies, elles sont bien pensées parce qu'elles sont travaillées en amont. Donc, ça n'empêche pas les erreurs, évidemment, et j'apprendrai des choses. Oh, je vais me dire, milieu du micmac-ci, du micmac par là, c'est le milieu du foot. Mais quand tu prends sur une échelle globale depuis toutes ces années-là, j'ai simplement à dire à tous les autres clubs, prenez exemple sur Liverpool parce qu'ils ont pris conscience qu'ils ont mis le foot au milieu, ils ont mis des gens qui connaissaient, qui sont restés à leur place, il y a une hiérarchie, il y a une organisation, et puis derrière, ils ont tout composé avec l'ADN du club qui rentre également dans une modernité. Donc pour terminer, bravo, équipe de Faith.